Notre invité s'appelle Gabriel Levasseur et son entreprise s'occupe de représenter les marques cosmétiques sur le terrain au plus près de leurs clients et clientes. Voici l'heure de découvrir The Beauty Partners. Bonjour Gabriel Levasseur. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous raconter un petit peu votre parcours et ce qui vous a amené à créer ce concept? Alors j'ai travaillé pendant quelques années, pas mal d'années, dans des grandes marques de cosmétiques comme Guerlain, Kenzo et La Prairie, sur des postes de développement commercial, que ce soit en France ou à l'export, au travel retail. Et après toutes ces années, je suis partie d'un constat. Alors avant de parler du constat, il faut un petit peu placer le marché. Le marché de la cosmétique, c'est un marché en France qui est très mature. C'est le berceau de la cosmétique, la France, et donc qui est très compétitif. Donc toutes les très grandes marques, et même les grandes marques, ont des équipes qui sillonnent le marché en permanence pour être présents et puis pour espérer gagner des parts de marché en fin d'année. Et dans ce contexte, on a plein de nouvelles marques de cosmétiques qui arrivent, qu'on appelle des marques niches ou des indies brands, pour le grand bonheur des clients, puisqu'on a envie de nouveautés, on a envie de nouvelles expériences. Mais pour elles, c'est pas évident d'entrer dans ce contexte et de se faire une place dans ce milieu si concurrentiel. Et je me suis dit qu'il fallait leur proposer une solution. Donc voilà. The Beauty Partners, alors c'est quoi? Alors The Beauty Partners, c'est une société que j'ai créée il y a 2 ans. L'objectif, c'est de proposer des services de suivi de terrain à des marques de cosmétiques sélectives sur le marché français. Donc ça va se diviser en 2 grandes activités. La première activité qui est l'outsourcing de force commerciale et la deuxième activité qui est l'activité d'agent commercial sur le territoire français. Vous avez 3 offres bien distinctes pour vos clients, pouvez nous les décrire? Alors, deux premières offres qui rentrent dans la première, qui est l'outsourcing de force commerciale. On va proposer à nos clients d'être présents sur le marché pour eux. En fait, on va être leurs yeux et leurs bras. Les nouvelles marques niches ou indies brands, par essence, sont des jeunes marques, donc n'ont pas les moyens de s'offrir une force commerciale. Bien, nous, on va leur proposer d'aller visiter les points de vente pour eux et en se déplaçant pour plusieurs marques, tout simplement, on va mutualiser les coûts et on va avoir une offre qui va être bien plus abordable. Donc, qu'est-ce que ça va représenter? Ça veut dire aller dans les points de vente pour vérifier que l'image de la marque est bien respectée, former les équipes à vendre la marque, puisqu'une marque sur laquelle les équipes ne sont pas formées, tout simplement, elles ne vont pas la vendre. Oui, il faut des arguments, il faut pouvoir la défendre. Exactement. Et puis, les conseillères en magasin, c'est leur légitimité qui est mise en jeu. Donc si elles ne savent pas vendre une marque, tout simplement, elles n'y vont pas. Voilà. Donc voilà, s'assurer que le merchandising est respecté, que l'image de la marque est respectée, que les équipes sont formées et tout simplement être présent et se rappeler à leurs bons souvenirs. Voilà. Donc ça, c'est une première offre qui est le suivi terrain pur. À cela, on peut, je vois que vous avez mis la slide dynamique, donc à cela, on peut ajouter le fait de suivre des animations. Donc ça, c'est faire en sorte de booster la marque au travers de créations d'animations qui sont négociées avec le retailer, avec l'enseigne. Des petits événements, des petits pop-up stores, des choses comme ça? Ça peut être des pop-up stores, ça peut être le fait de prendre des animatrices, donc de les sélectionner, de les former et de leur faire atteindre leurs objectifs en point de vente. Ça, c'est une seconde chose. Mais ça peut être tout type d'animation. Et enfin, la dernière offre, qui là va être une offre d'agent, ça va être qu'on va s'occuper à 100% de la marque sur le territoire français. Donc le suivi terrain, bien sûr, puisque voilà, pour nous c'est la base, mais aussi la prospection de nouveaux comptes, la prospection de grands comptes, et pour faire grandir la marque sur le territoire. Est-ce que vous auriez un exemple de ce que vous avez récemment réalisé pour un client? Alors, par exemple, on a fait l'exposition Los Angeles au Bon Marché avec la marque NCLA, qui est une marque de vernis vegan et 7 free. Donc c'est une marque de vernis clean, voilà, et qui fait également du rouge à lèvres. Et d'ailleurs, on a lancé en avant-première au Bon Marché le rouge à lèvres à cette occasion-là. Alors, ce que vous proposez, c'est un mode de suivi commercial un peu original avec des freelances. Oui, exactement. Alors aujourd'hui, le marché évolue, les sociétés ont besoin de flexibilité.
et donc, pour avoir cette flexibilité, une des réponses, c'est de proposer d'avoir des agents freelance. Donc on va avoir des agents freelance sur le territoire qui vont à la fois faire du suivi terrain, sur lesquels on fait du facturé, entre guillemets, c'est le modèle commercial, donc c'est du facturé, et puis de la prestation d'agents, et là sur ce modèle-là, on va être sur de la commission. Alors quelle qualité il faut pour être sur le terrain avec The Beauty Partners? Alors, il faut avant toute chose avoir déjà eu de l'expérience. Parce que ce qu'on vend à nos clients, c'est le fait d'être efficace immédiatement. On doit s'approprier la marque, oui, mais on est déjà opérationnel sur le terrain parce qu'on sait déjà faire. Donc, c'est avoir déjà eu de l'expérience en tant que business developer terrain, avoir une exigence image, ça c'est impératif, et puis surtout avoir un excellent relationnel. Ouais. Et comment vous tenez au courant la marque de vos actions sur le terrain? Vous passez un petit coup de fil après aux dirigeants en disant voilà ce qu'on a fait? C'est un peu plus cadré que ça. C'est un peu plus cadré que ça. Non, on a un reporting qui est simple, succinct, mais qui est très clair. Avec photo prise avant notre arrivée, photo prise après, ce qu'on a pu négocier sur place, des espaces gagnés, une meilleure mise en avant. On leur dit qui on a formé, on fait un check complet des pricing, du stock et des besoins en moyens moteurs, etc. et on leur envoie. Et après, là encore une fois, flexibilité, c'est le maître mot. S'ils veulent qu'on leur envoie un rapport tous les jours, on leur envoie un rapport tous les jours, fonction des visites qui ont été faites pour eux. Si c'est hebdo, c'est hebdo. Voilà. Là, on est là aussi très flexible. Quels sont les grands axes qui, selon vous, font réussir les jeunes marques de cosmétiques sur le terrain, encore une fois? Alors, c'est pour qu'une marque de cosmétiques, alors à mes yeux, puisse réussir, c'est tout un 360. Déjà, avoir un bon assortiment, le bon assortiment au bon endroit. Et nous, on est garant de ça. Quand vous dites assortiment, c'est-à-dire un choix des différents produits, des différentes gammes? Exactement. C'est ça que vous voulez dire, d'accord. Un choix des différents produits et des différentes gammes qui soient adaptés aux retailers qui le présentent. Et nous, on est garant de ça. Seconde chose, c'est le merchandising. Une marque qui va, et souvent les nouvelles marques ont des concepts super sympas avec des nouvelles expériences clients. Si ça n'est pas relayé sur le terrain, le client final ne le voit pas. Il voit juste 3 produits sur une étagère et puis c'est tout. Nous, on est là justement pour faire en sorte que soit cette expérience, soit ce visuel qui a été créé par la marque soit respecté. Ensuite, autre point, il faut que le stock soit présent. Parce que si on n'a pas de produit à vendre, il n'y a pas de chiffre. Ouais. Donc là aussi, on est là pour faire respecter ça. Il faut que les équipes soient formées, soient vraiment très au point pour vendre la marque. Ça, c'est un 4e point. Et les 2 derniers points, qui là sont des points qu'on délègue à d'autres partenaires, c'est l'animation. Le fait de pouvoir animer la marque en point de vente et de communiquer. Parce que la communication sur le territoire est essentielle également. Et pour ça, on s'est entouré de partenaires dont c'est le métier. Alors, parmi vos actualités, vous avez notamment 2 nouvelles marques à votre portefeuille qui sont arrivées. 2 nouvelles marques, oui, et là pour le coup, qui ne sont pas forcément des marques niches pour l'une d'entre elles. On travaille maintenant avec Colistar, qui est la marque numéro 1 en Italie. Donc c'est une marque qui est très puissante en Italie sur les 3 axes et qui arrive en exclusivité chez Marionneau. Et nous, on va suivre une centaine de points de vente pour eux sur le terrain, sur toute la France. Oui. Donc ça, c'est une grande fierté puisque c'est une marque magnifique. Donc pas mal de travail et un super challenge. Et puis on vient de rentrer également une marque espagnole qui est beaucoup plus jeune, qui s'appelle Mina, qui est une marque qui a à peine 3 ans, qui en 3 ans est déjà présente dans 25 pays et qui arrive en France en exclusivité chez Lagardère. Donc là on assure le suivi terrain dans les aéroports qui représentent la marque. Et ben voilà déjà 2 bonnes nouvelles. Et une dernière, c'est que vous serez présente au salon Who's Next pour vous faire connaître encore plus. Alors c'est quand et ça consiste en quoi? Alors Who's Next, c'est en septembre. C'est le salon du prêt-à-porter. Et depuis quelques années, il y a la Villa Beauté qui s'invite dans Who's Next, qui est un salon dans le salon qui va focuser des marques, des Indies Brands. Et donc là, on va y présenter Elise Fass. Et on est très contents puisqu'on est complètement dans la cible et que ça va être un moyen d'aller trouver de nouveaux clients. Eh bien, merci beaucoup Gabrielle Levasseur d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes fondatrice et dirigeante de The Beauty Partners.